Salam outsiders. Bon, la famille, un très gros week-end foot. Encore une fois, cette fois-ci, il n'y avait pas les Anglais. Tu vois, mais tant mieux, ça nous permet de parler d'autres choses, de clubs sur lesquels on n'a pas l'habitude de parler, etc. Tu vois, ça va faire plaisir. Les débriefs, ça commence maintenant. Ce week-end, comme tous les week-ends, je me suis amusé encore une fois à regarder le Bayern. Parce que moi, comme j'ai dit, je ne débriefe pas le Bayern. Je ne parle pas du Bayern, mais je ne rate pas un match du Bayern. Tu sais pourquoi? Parce que le Bayern, c'est une équipe qui me fascine en fait. Moi, je kiffe les Allemands. J'ai toujours dit, mec, les Allemands là. Ils ont une manière de jouer au foot, ils ont une manière de gérer leur foot. Déjà, eux, ils ont tout compris. Championnat à 18 équipes, ça permet d'avoir 3 semaines de vacances, 4 semaines de vacances. Quand ils reviennent, ils sont frais. Regardez-moi ces Bavarois là. Le Bayern ne perd plus. Le Bayern ne perd plus à domicile. Le Bayern n'a pas perdu à domicile depuis plus de 2 ans. Hier, face à Hoffenheim, mais ils étaient menés 2-0 après pas moins de 13 minutes. 13 minutes de jeu, menés 2-0 par Hoffenheim. Ce qui est intéressant dans ce match-là, c'est pas forcément le match. Parce que le Bayern a gagné 5-2. Ok, c'est la Bundesliga, c'est tout à fait normal. Le Bayern est champion d'avance. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui est intéressant dans ce match-là, c'est de regarder en fait comment est-ce que le Bayern domine le football allemand. Comment est-ce que le Bayern est plus qu'au-dessus du football allemand. Hier, par exemple, Hoffenheim a joué hier avec un boy qui a marqué 2 buts, Serge Gnabry. Serge Gnabry, si tu le connais un peu, tu sais que le boy était à Arsenal. C'est un boy d'Arsenal, Serge Gnabry. Il a été formé à Arsenal, c'est un boy d'Arsenal. On l'a vendu nous-mêmes, je pense qu'on l'a vendu à je sais pas qui en Allemagne. Finalement, le Bayern, ils ont même pas regardé le mec, ils ont vu le boy jouer au foot, ils se sont dit, ouais, lui, il est talentueux, ils sont allés l'acheter. Immédiatement, ils l'ont mis dans leur effectif, ils l'ont prêté à Hoffenheim. Hier, le Bayern avait dans son effectif celui qui a marqué le 5e but, parce que hier, comme je dis, le Bayern a gagné 5-2. Celui qui a marqué le 5e but s'appelle Sandro Wagner. Sandro Wagner, cette année, mais avant de quitter Hoffenheim, il était à Hoffenheim. Avant de quitter Hoffenheim, c'est le meilleur buteur de Hoffenheim. Il quitte là-bas, il va au Bayern. Aujourd'hui, en fait, le Bayern, tout joueur qui traîne en Bundesliga, qui est fort, tu signes au Bayern directement. Regardez-moi Leon Goretzka. Mais Goretzka, tout le monde était sur Goretzka. Le Barça était sur Goretzka. La Juve était sur Goretzka. Arsenal était sur Goretzka. Tout le monde était sur Goretzka. Goretzka a décidé lui-même gratuitement d'aller où? Au Bayern de Munich. Hier, il fait tourner encore une fois, tu vois, Henknes. Je le dis, et je pense que je l'ai dit au dernier débrief, Henknes a cette capacité-là à vouloir faire tourner son milieu de terrain. Tantôt c'est Tolisso Vidal, tantôt c'est Vidal Martinez, tantôt c'est Martinez Coman ou etc. Nanana. Le mec, il se fait plaisir, tu vois. Hier, il a fait tourner. Pourquoi il fait tourner? Parce qu'il se rend compte qu'Hoffenheim vient en 3-5-2. D'ailleurs, en passant, Nagelsmann, le coach de Hoffenheim, il a 30 ans. Hier, le coach de comment ça s'appelle, du Bayern, Henknes, il a 72 ans. C'était un clash des générations. Mais comme je dis, Henknes, c'est Benjamin Button. Le mec, plus il vieillit, plus il devient jeune. Ce mec-là, dans sa tête, il n'arrête pas d'innover, mec. Il voit le 3-5-2 de Hoffenheim, il blinde son milieu de terrain, tranquille. Il te met Rudi Tolisso Vidal. Plus rien ne passe, mec. Ouais, ça leur a pris 15 minutes pour essayer de prendre le rythme et tout, parce qu'ils n'avaient pas l'habitude. Mais une fois qu'ils ont pris le rythme, les Bavarois, ils ont déroulé. Kingsley Coman, il a été énorme encore une fois hier. Sincèrement, j'ai envie d'en parler un peu parce que Kingsley Coman, c'est un boy qui est en train de jouer sa place en équipe de France. Il faut qu'on soit sérieux sur le côté là, hein, les gars. Il faut qu'on soit sérieux sur le côté. Ils sont nombreux. Entre Martial, les Dembélé, les Coman et tous les Thauvin de ce monde-là, les gars sont trop nombreux, mec. Les Fekir, etc. Mec, tu sais pas, moi, Deschamps, je sais pas comment il va faire pour faire sa liste des 23, tu vois. Mais quand je vois le match de Coman hier, je dis, à chaque fois que je le vois jouer, il joue bien. Coman, il est tranchant, il va vite, il est rapide, il est beaucoup plus précis. Il a marqué encore hier. Honnêtement, il faut qu'on soit sérieux. Moi, je dis, ce Bayern-là, on ne le voit pas venir. Ce Bayern-là, il est tranquille. Ce Bayern-là, c'est la seule grande équipe qui ne stresse pas. Mais aujourd'hui, le Bayern, ils sont sereins, mec. La coupe, ils vont souvent la gagner. Le championnat, ils vont souvent le gagner. Qu'est-ce qui va les arrêter aujourd'hui? Rien. Et regardez les conditions dans lesquelles ils ont été éliminés l'année passée en Ligue des Champions. Vous vous rappelez très bien ce match Bayern-Real, bon, avec les... Bon, un but et demi de Cristiano Ronaldo sur hors-jeu. Il faut qu'on soit sérieux. À un moment donné, les gens se sont plaints. Rummenigge s'était plaint. Et Rummenigge avait dit on va revenir plus fort. Et cette année, je pense qu'avec Henknes, le but, c'est pas gagner le championnat. Parce que ça, c'est déjà fait. Ça, comme j'ai eu à lire sur la page, même Wenger, tu lui donnes le Bayern, il gagne le championnat. C'est pas ça le problème. Le problème aujourd'hui, je pense pour les Bavarois, c'est gagner la Ligue des Champions. Je pense que c'est leur objectif. Ils ont l'effectif pour. Attention à eux. La Juve, ils ont encore gagné 2-0 face au Chievo. Match compliqué. Très bonne défense du Chievo. Écoute, le Chievo était à 9 contre 11. À un moment donné, ils ont craqué. Tu vois, ça, on va être sérieux et honnête là-dessus. Ce que j'ai envie de dire par rapport à cela, c'est de dire encore une fois, la Juventus de Turin, elle a cette capacité-là aujourd'hui à pouvoir dérouler. Pourquoi je dis à pouvoir dérouler? C'est parce que la Juve a un banc. Moi, ça qui me fait peur en fait avec certaines équipes, certaines grandes équipes en Europe aujourd'hui, c'est de me dire, elles n'ont pas de banc. Aujourd'hui, la Juve, au début de saison, tu avais Higuain qui était en feu, tu avais Dybala qui était en feu. En ce moment, tu as moins Dybala. Tu vois, Higuain, il marque encore, mais tu as un peu moins Dybala. Qu'est-ce qui se passe derrière? Tu as des petits qui sont venus et qui ont pris le relais. Douglas Costa, première partie de saison, on ne l'a pas vu. Mais en ce moment, ce qu'il fait depuis 3-4 matchs, si tu regardes le championnat italien, tu sais, Douglas Costa, il est au top de sa forme. Depuis qu'on l'a mis sur le côté gauche là, c'est un tueur. Bernardeschi, l'année passée, si tu as regardé la série, tu connais Bernardeschi. Bernardeschi à la Fiorentina, il n'y a pas ce qu'il n'a pas fait là-bas. Les gars de la Juve sont allés le chercher. Comme je dis, bon, la Juve finalement, c'est comme le Bayern. Eux aussi, ils ne s'amusent pas. Dès que tu es fort dans le championnat, là, ils te prennent.
Aujourd'hui, ils sont allés chercher Bernardeschi. Regardez, c'est lui qui fait la passe d'aide sur le but de Khedira. Bernardeschi, encore une fois, en début de saison, on ne le voyait pas. Là, depuis 2-3 matchs, il est au top de sa forme. Il faut qu'on soit sérieux. À la Juve, c'est ça qui leur permet aujourd'hui de tenir. C'est-à-dire que la Juve poursuit le Napoli, mais sans beaucoup de stress. Pourquoi? Parce que derrière, la Juve se dit qu'ils ont quelque chose d'assez énorme. C'est un banc de touche. Et je le dis aujourd'hui, quant à Mandzukic, Bernardeschi, Douglas Costa, tous ces boys-là qui sont capables aujourd'hui de reprendre, de prendre le relais, tu vois ce que je veux dire, et de se dire qu'à un moment donné, quand ils vont arriver au mois de mars, Dybala va être de retour en forme, etc. Je dis aujourd'hui, moi je pense que la Juve va passer face à Tottenham. Ah ouais, moi je pense que la Juve va passer face à Tottenham. C'est un statement que je dis aujourd'hui parce que je me dis, Tottenham, je les vois jouer hier face en League Cup, face à je sais pas qui, là, je sais même pas, je me rappelle même plus contre qui ils jouent, Coventry, je sais pas quoi, face en League Cup. Tottenham, ils font match nul 1-1, mais il n'y a que Harry Kane. Il n'y a que Harry Kane. Le problème dans cette équipe-là de Tottenham, c'est que tu te rends compte, il n'y a que Harry Kane en fait. Si Harry Kane, lui, il marque à chaque match, ça, il n'y a pas de souci. Mais derrière, est-ce que c'est assez solide? Derrière, est-ce que ça va tenir? Alors que la Juve, ils ont une équipe tout à fait solide. Benassia en défense, il est énorme depuis ces 4-5 derniers. En fait, il y a eu un momentum shift à la Juventus. Si tu y penses bien, il y a eu un momentum shift à la Juventus. Il y a des mecs qui sont juste revenus. Benassia, il allait en Coupe du Monde là, avec le Maroc. Quand ils ont battu la Côte d'Ivoire, il est revenu en pleine forme, le mec, depuis lors, intouchable. Tu vois ce que je veux dire? Bernardeschi, j'en parle pas. Douglas Costa, j'en parle pas. Mandzukic, il est là. Higuain, il plante ses buts. Khedira, impartial. Impérial. Comment il s'appelle? Matuidi, Charo. Je veux dire, tu veux quoi d'autre, mec? Aujourd'hui, la Juventus de Turin, moi je le dis, c'est un top contender, mec. C'est un top contender. Là, ils sont en train de prendre leur vitesse de croisière. Je pense qu'ils vont bientôt rattraper le Napoli. Le Napoli va finir par perdre des points parce que tu vois, le Naples gagne encore 1-0, mais puis Naples galère quoi ces temps-ci. Tu vois, ils sont pas inventifs, etc. Donc j'ai dit aujourd'hui, je pense que la Juve va les rattraper. Donc watch out. Parenthèse, Inter de Milan, vite fait, tu vois, moi, l'Inter, ils me déçoivent. Sincèrement, l'Inter, ils me déçoivent tout le temps. Moi, l'Inter, j'en peux plus, mec, je suis fatigué. Si tu es supporter de l'Inter, laisse tomber, mec. Si tu es supporter de l'Inter, c'est parce que tu es peut-être nostalgique du temps où il y avait les Adriano, les trucs comme ça, quand on jouait à Pro Evolution Soccer, tu vois. Mais à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux, mec. Sincèrement, c'est pas sérieux, mec, l'Inter, ce qu'ils font là. L'Inter, ça fait 7 matchs d'affilée, ils gagnent pas. Ils ne gagnent pas. Ils enchaînent que des matchs nuls. C'est pas possible. Ils marquent même plus. Aujourd'hui, ils jouent face au 18e de la championnat. Le 18e, la SPAL. Le 18e aujourd'hui. C'est même pas l'Inter qui marque. C'est la SPAL qui marque contre son camp. C'est-à-dire que c'est la SPAL qui a marqué 2 buts aujourd'hui. Il faut qu'on soit sérieux, il faut qu'on soit honnête. En toute honnêteté, moi je vous dis, l'Inter de Spalletti, là, moi, comme je dis, Spalletti, c'est dommage, mec. Spalletti, à un moment donné, était premier. On pensait tous qu'il a gagné le championnat. Spalletti est combien en ce moment? Il est 4e. C'est honteux. Comme je dis, cet argument-là, faut que les supporters te sortent des fois en disant ouais, non, nous on n'a pas de truc. À l'Inter, on n'a pas de banc. Je dis, mais vous n'avez pas de banc, mais vous jouez quoi d'autre? Vous jouez quoi d'autre? Vous jouez rien. Coppa Italia même, on vous a éliminé. Vous, à part le championnat, en fait, vous jouez un match tous les 7 jours. Un match tous les 7 jours. Donc, vous avez besoin de quoi d'autre? Vous avez besoin d'un banc, tu joues un match tous les 7 jours. Quand même, si les Leicester l'ont fait à un moment donné, gérer. Le problème que j'ai aujourd'hui offensivement avec le Real Madrid, sincèrement, et je le dis, c'est Benzema. Mais j'ai pas un problème avec le joueur Benzema. Parce que j'avais fait un débrief ici, il n'y a même pas 3 mois, 4 mois, où j'avais dit Benzema, 10 ans au Real, il mérite du respect. Ça, je le dis et je le répète encore, Benzema mérite qu'on le respecte. Parce qu'aujourd'hui, être titulaire dans un club pendant plus de 10 ans, surtout le Real Madrid, il n'y a pas un attaquant qui a fait 10 ans au Real. Il n'y en a pas en fait, il n'y en a pas. Donc quand tu en as un qui est resté pendant 10 ans, il est là-bas, il est tranquille, il est posé, sincèrement, Cabenueve, il mérite du respect, tu vois. Mais maintenant, le problème de Benzema, il est simple. C'est dans le jeu en tant que tel. C'est quand même un numéro 9 aujourd'hui. C'est quand même un numéro 9. Dans l'éventualité où aujourd'hui vous jouez le Paris Saint-Germain et que Cristiano Ronaldo n'est pas dans un beau jour, mais qui va prendre le relais? Qui? C'est Benzema qui doit prendre le relais. Mais est-ce qu'il va le faire? Non. Non, et c'est ça le souci aujourd'hui. Le mec aujourd'hui, il ne marque plus. Le mec aujourd'hui, hier dans le match, il a perdu près de 7 à 8 ballons. C'est quand même terrible, sincèrement, en tant que... Vous me dites qu'il dézone. Je dis oui, je suis d'accord. Moi, j'ai toujours dit que son argument qu'il dézone là, je suis d'accord en fait. Oui, c'est vrai qu'il dézone, il crée le jeu. C'est un genre de 9,5, un truc comme ça. Tu vois, un genre de nouveau 10 et tout. Je suis tout à fait d'accord par rapport à ça. Mais quand tu dézones et que tu perds des ballons, il y a un problème. Tu me suis. Hier, par exemple, moi, le seul beau geste de Benzema que je peux voir dans tout le match, c'est la vista qu'il a eu. Je dis bien cela, la vista qu'il a eu de créer le premier penalty. C'est-à-dire, en disant qu'il a créé le premier penalty, c'est lui qui fait la passe. C'est-à-dire que quand Marcelo lui redonne, Isco aurait contrôlé, dribblé, fait 4 passements de jambes, fait une roulette, fait un salto, des trucs comme ça. Ça, c'est Isco, tu vois, ça, c'est un autre monde. Mais Benzema, il a eu la vista. Dès que Marcelo l'a donné, il a fait taf, il a donné immédiatement en première intention à Cristiano. Donc, il a créé cette action de penalty-là. Ça, c'est la vista d'un grand joueur. Mais c'est normal. Benzema, il a 30 ans quand même. Benzema n'a pas 19 ans. C'est pas un petit, c'est pas les Rashford, les trucs comme ça. Donc, à un moment donné, je dis aujourd'hui, quand même, Benzema fait des choses qui sont tout à fait normales. Mais Benzema lui-même, en sortant à la 73e minute, il sait qu'il n'a pas fait un bon match. Il le sait au fond de lui. Il sait qu'il n'a pas fait ce qu'on lui demande. À un moment donné, Benzema, comment veux-tu être attaquant? Tu fais 73 minutes sur un terrain, tu as un tir. Tu as un tir.
Tu as une accélération où tu dribbles 3 joueurs, ça mène à rien. Tu as un tir à la 53e minute. Le seul tir qu'il a eu, c'est à la 53e minute. C'est-à-dire que Benzema n'est pas dangereux en tant que tel. Aujourd'hui, tu as Benzema sur le papier. Je te dis, bah, en tant que tel, aujourd'hui, il ne fait pas peur. Hier, quand j'ai vu Coquelin sur la feuille de match, je me suis dit, ouais, les gars, ils vont gagner. Je me suis dit, le Real, il va gagner. Je me suis dit, there's no way que le Real ne gagne pas. J'ai dit, tu ne peux pas avoir Coquelin quand même sur la feuille de match. Moi, en tant que fan d'Arsenal, je connais Coquelin. On connaît très bien Francis Coquelin. On a donné Coquelin à Valence. Je me suis dit, non, c'est mort. Le Real va gagner, tu vois. Mais on va être sérieux, tu vois. Hier, sincèrement, il y a eu match. Dans le match, il y a eu un genre de Barça-Real entre Martin Montoya et puis Cristiano Ronaldo. Martin Montoya, c'est un boy du Barça. Bon, les supporters du Barça eux-mêmes, ils savent, j'ai pas besoin de leur dire, tu vois. Martin Montoya, c'est un boy du Barça. Il est allé à Valence, mais Montoya, hier, Montoya, il est nul. Il est nul défensivement, c'est pas possible. Mais le premier penalty là, le tac qu'il fait à Ronaldo, pourquoi tu tapes Ronaldo? Mais suis-le, mec. Suis-le, le gars. Le gars est rentré, il a pénétré. Soit tu le suis, essaie de le gêner, mais ne va pas tacler, tu te jettes pas comme ça. Deuxièmement, la deuxième action, il y a beaucoup de gens qui ont dit, ouais, il n'y a pas de péno sur Benzema, Moi, je vais être honnête avec vous. Sincèrement, je vais être honnête avec vous. Pour moi, il y a faute. Il y a faute sur Benzema. Pourquoi il y a faute sur Benzema? Parce que Benzema prend l'ascendant sur Montoya. Tu vois l'appel de balle de Benzema, taf, il y a le centre et Benzema prend l'ascendant sur Montoya. Donc Montoya derrière, il est hors position. Comme il est hors position, qu'est-ce qu'il va faire? S'il laisse Benzema contrôle, Benzema frappe. Il n'a pas le choix de venir sauter derrière. Ouais, il lui met un petit coup, c'est pas trop truc, c'est pas trop méchant, etc. Mais il le dérange, il le gêne en fait. Il gagne une action de but techniquement. Il gagne une possibilité d'action de but. À un moment donné, moi je dis, ouais, bon, peut-être que la vidéo aurait décidé autrement, mais pour moi, sincèrement, je dis à vitesse réelle, quand je regarde l'action, je pensais qu'il n'y avait pas péno. Je me suis dit, ah, c'est sévère, etc. Mais quand j'ai regardé, je me suis dit, c'est peut-être sévère, oui, mais il y a faute. Sincèrement, il y a faute. Donc tu te rends compte hier que en tant que tel, le Real a fait un match qui, pour moi, sincèrement, c'est un match un peu bizarre. Sincèrement, moi, c'est des matchs qui me satisfont pas. Si j'étais fan du Real, je serais pas content. Pourquoi je serais pas content? Parce que je me dis, c'est un match en demi-teinte. Les gars, vous allez jouer le Paris Saint-Germain. Sincèrement, moi, je vous dis ça parce que vous avez gagné, c'est important. Là, vous allez encore dire, ouais, le mec, il est trop truc, il dit n'importe quoi. Ouais, non, il vient, il veut nous raconter que, ouais, il est trop sévère avec nous, il est trop méchant avec nous. Je sais pas qu'on gagne, il dit que c'est pas bon, etc. Mais non, mais c'est parce qu'en réalité, quand tu fais des mauvaises choses, moi quand je faisais des mauvaises choses, mon père, il a toujours été dur avec moi. Mon père, on est devenus amis récemment. Là, je suis même en train de vous dire des parties de ma vie, mec, sincèrement. Mon père, on est devenus amis récemment parce que le mec a toujours été très très dur avec moi, très très sérieux avec moi. Mais pourquoi? Je me suis rendu compte, c'est parce qu'il veut le meilleur. Il veut juste le meilleur, mec. À un moment donné, quand je regarde le Madrilène jouer, je dis aujourd'hui, vous avez vu l'effectif que vous avez? Vous avez vu les 2 derniers buts que vous avez mis? Mais c'était magnifique, c'était superbe. Les 15 dernières minutes du match étaient tout simplement magnifiques. Une fois que Benzema est sorti, Kovacic est rentré, tu sentais à quel point vous avez pris le dessus au milieu de terrain. Marcelo, il a fait un bon match, tu vois. Offensivement, il a fait un bon match. Mais défensivement, il a encore fait un match pourri. C'est ça mon souci, encore une fois. Et là, je vais encore vous dire la vérité. Il y en a qui vont se fâcher, qui vont se frustrer comme d'habitude. Mais moi, je dis la vérité. Comme je dis tout le temps, il y a une part de vérité qui fait mal. Mais c'est parce que c'est la vérité en tant que tel. Marcelo, défensivement, mais c'est walou, c'est zéro. J'ai vu un commentaire d'un mec mais qui a parfaitement illustré ça. Il a dit Marcelo c'est comme James Harden. J'ai dit exactement. Si tu regardes la NBA, tu sais que James Harden ne défend pas. James Harden, les gars, viens, il fait ça. Il fait juste ça. Il fait des trucs comme ça, mec. Tu vois, les gars le dépassent comme de n'importe quoi. Mais Marcelo, aujourd'hui, défensivement, c'est zéro, c'est walou. Par contre, son apport offensif est magnifique. Son petit jeu avec Asensio, là, sur le côté, mais c'était parfait. Ça faisait trop plaisir à voir, sincèrement. D'ailleurs, le but, il doit compter double. Il a mis entre les jambes du gardien. Marcelo a construit le ballon, il a récupéré le ballon. Il a fait le tour là-bas avec Asensio. Ils ont fait toupie là-bas comme ils voulaient. Il a repris le ballon dans un petit espace. Il l'a mis entre les jambes du gardien. Aujourd'hui, ce but-là doit compter double, sincèrement. 5-1 Real. Donc, il faut qu'on soit sérieux. Marcelo a fait un très bon match offensivement, mais défensivement, moi, il me fait peur ce mec. Et je me dis dès lors, quand vous allez jouer face à Mbappé, comment ça va? Toni Kroos, écoute, Toni Kroos, on en parle beaucoup, les gens se disent qu'il est insuffisant, qu'il ne donne pas assez, etc. Mais moi, comme je dis, Toni Kroos, c'est un joueur de classe. Toni Kroos, c'est comme Mesut Özil. C'est des mecs qui, aujourd'hui, tu dois leur donner une certaine liberté. Toni Kroos, oui, il est capable de défendre. Oui, ça, c'est sûr et certain, ça, il n'y a aucun problème par rapport à cela. Mais si Casemiro reste à son poste et que Casemiro fait son taf, si Modric fait son taf, Kroos fait son taf, je pense qu'en fait, Kroos est meilleur quand tu leur donnes cette 4e option-là au milieu de terrain. Comme la première mi-temps du Classico. Je pense que Kovacic, sincèrement, à la place de Benzema, c'est-à-dire que Kovacic, là, au milieu de terrain, à défendre autour de Casemiro, pour donner plus de liberté offensive à Kroos et à Modric, mais ces deux-là ont touché de balles extraordinaires. Vous avez vu la frappe de Kroos? Le 1-2, taf, il frappe le ballon. Le ballon, tu as l'impression que c'est un ballon de rien du tout. Le ballon va... Mais mec, c'est une frappasse. C'est ce qu'on appelle une frappasse, mec. Sincèrement, c'est un truc de malade. Honnêtement, on va être sérieux. Moi, je dis aujourd'hui que je pense que cette
Quatrième option, au milieu de terrain, Kovacic permet de libérer les mecs, je pense. Ça permet littéralement de libérer les mecs. Kovacic, il défend bien, il est hargneux, il a de l'envie. Casemiro, il est très très intelligent dans ses mouvements, tu vois. Et derrière, tu as Modric et Kroos qui vont être libres. Et puis tu as Ronaldo et Bale devant. En tout honnêteté, à un moment donné, il va falloir que vous trouviez Pour moi, le Real est encore en rodage. Le Real n'a pas encore trouvé. Oui, vous avez gagné 4-1 à l'extérieur. Mais vous n'êtes pas encore prêt. Cristiano Ronaldo a mis son centième et 101e penalty en carrière. Sincèrement, moi, je vais être honnête avec vous. Quiconque dit ici, ouais, penaldo, sincèrement, arrêtez ça, mec. Les gars, ça, c'est un truc de hater, mec. Sincèrement, moi, je disais ça quand j'étais gamin, mec. On disait, ouais, penaldo, des trucs comme ça, ouais. On disait ça quand on était enfant. Moi, je dis aujourd'hui, sincèrement, Cristiano Ronaldo, mais putain, attendez. Le mec, il a un skill. Frapper les pénaux, c'est pas facile. C'est pas tout le monde qui frappe. Cristiano Ronaldo marque presque tout le temps ses pénaux. Messi, il rate presque tout le temps tous ses pénaux. Tu peux pas être parfait aussi à un moment donné. Ronaldo, faut qu'on soit sérieux. Moi, sincèrement, je suis coach. J'ai Ronaldo dans mon équipe. J'ai Messi dans mon équipe. Non, attendez. Moi, je suis coach. J'ai Ronaldo dans mon équipe. J'ai Messi dans mon équipe. C'est Ronaldo qui frappe. Moi, je suis coach. J'ai Messi dans mon équipe. J'ai Benedetto dans mon équipe. C'est Benedetto qui frappe. Sincèrement, parce que Messi, j'ai pas confiance en lui. Messi, il rate des pénaux. On va être honnête. Ronaldo ne rate pas de pénaux. Hier, il te met 2 pénaux superbement bien tirés, parfaitement bien tirés. Il n'y a absolument rien à dire par rapport à ça. Comme moi, je dis, sincèrement, si tu dis que c'est Penaldo, il a marqué 2 pénaux, ça compte pas, etc. Tu dis n'importe quoi. Le mec, il a 8 buts, il a égalité avec Paulinho pour le moment. Bon, ça, c'est une petite pique gratuite comme ça, tu vois. Mais on va être sérieux, tu vois. Cristiano Ronaldo, aujourd'hui, il a marqué 2 pénaltys. Pour moi, ça fait partie du foot. Faut qu'on arrête. Il a marqué 5 pénaltys, c'est un quintuplé, mec. Tu diras pas que le mec, il a marqué 5. Non, c'est un quintuplé. C'est 5 buts. Ça compte à la fin de la saison. Les pénaltys, ça fait partie des faits de jeu. Juninho, c'est un spécialiste en coup franc. Ça faisait partie des faits de jeu. Stephen Curry, c'est un spécialiste en lancer franc. Ça fait partie du fait de jeu. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Ouais, il a marqué tant de points, un truc, tant de points, un truc. Non. Les pénaltys, ça se crée. Les pénaltys, ça se truc. Et puis voilà, c'est bien joué. Et puis ça se marque. Donc, bien joué de la part de Cristiano Ronaldo. Je vais finir avec la défense de Real. Carlos Navas, il a fait un très bon match hier. Sincèrement, ça faisait plaisir de le voir comme ça. Il était très bien placé. En fait, tout le temps bien placé. Tout le temps bien placé, quoi. Même les frappes qui sortaient, même, il réussissait à les toucher, tu vois. Donc, quand on avance hier, il n'y a absolument rien à dire. S'il continue comme ça, peut-être qu'il aura la chance, mais ça m'étonnerait. Je pense que le Real va aller chercher soit Courtois, soit De Gea cet été. Sinon, Varane hier, il a été très mauvais quand même en première mi-temps, les mecs. On va être sérieux, hein. Varane hier en première mi-temps, je sais pas si vous l'avez vu. Bon, c'est vrai que le mec revient. C'est vrai qu'il a été un peu blessé ces temps-ci, etc. Mais hier, il n'a pas été très bon en première mi-temps, tu vois. Mais à côté, Nacho, impérial. Sincèrement, Nacho, comme je dis, c'est une perle, hein, ce gars-là. C'est une perle. Il est jeune, c'est une perle. J'ai l'impression qu'il apprend à une vitesse lumière. Il apprend une vitesse lumière. J'ai l'impression que Nacho, il va aller très loin. Les fans de Real, je pense qu'ils vont être heureux. Sincèrement, je pense qu'ils vont être contents, là, les fans de Real, parce qu'en toute honnêteté, on va être sérieux. Aujourd'hui, l'arbitrage, souvent, on colle le mauvais arbitrage avec le Real Madrid en disant que c'est Florentino qui sort l'échec, etc. Tu vois, ça, c'est des blagues qu'on entend, tu vois. Mais on va être sérieux. Aujourd'hui, l'arbitrage, il a été extrêmement nul. Il a été pathétique aujourd'hui, tu vois. Mais au-delà de l'arbitrage, sur lequel je vais revenir, il y a eu un autre problème qu'il y a eu aujourd'hui et moi qui me touche profondément. Parce que je le vois dans le match, Gérard Piqué, c'est quoi son problème? Sincèrement, c'est quoi son problème? Piqué n'a qu'à nous expliquer. S'il veut finir attaquant, il n'a qu'à nous dire sincèrement. Parce que Piqué, aujourd'hui, si tu regardes bien, perte de balle de Messi, déjà, bon, c'est rare, mais Messi perd le ballon. Quand Messi perd le ballon, il y a danger. Il perd le ballon, automatiquement, il y a situation de contre en première mi-temps. Tu te rends compte que Lucas Digne est hors position. Mais toi, en tant que défenseur central comme Piqué, tu as le jeu en face de toi. Mais je ne comprends pas l'erreur de Piqué. Il a le jeu en face de lui. Donc, il voit que Lucas Digne est hors de position. Il voit que l'autre est hors de position. Mais ne monte pas, Piqué, il fait juste monter. Vous n'avez pas vu Piqué, il fait juste monter. Il met la pression pour aucune raison en fait. Il vient, il met la pression pour aucune raison. Il quitte son poste de défenseur central et il va au milieu de terrain. Derrière, ils font une passe, ça déstabilise tout le jeu du Barça. Parce que Digne, évidemment, toute la première mi-temps, oui, je suis d'accord. Quand le Barça joue offensivement, quand le Barça a le ballon, tu ne vois pas les lacunes défensives de Lucas Digne. Mais les lacunes défensives de Lucas Digne et de Semedo, tu les vois très très vite en fait, dès qu'ils n'ont pas le ballon. Aujourd'hui, à la veste, ils ont exploité ces lacunes. La preuve, tu le vois dès le début de la deuxième mi-temps. Mais c'est quoi le changement que l'autre il fait? Valverde, il n'est pas bête. Dès qu'il commence la deuxième mi-temps, 50e minute, il fait double changement, il sort ses 2 latéraux, il fait rentrer les 2 latéraux titulaires, il fait rentrer Sergio Roberto et il fait rentrer Alba. Et tu vois automatiquement que l'apport offensif ne change pas, parce que l'apport offensif de Alba et l'apport offensif de Roberto reste le même, tu vois. Mais c'est défensivement où il y a une grosse différence, parce que défensivement, tu te rends compte que lorsque Alba est là, il y a beaucoup moins de liberté, tu vois. La distance de marquage est beaucoup plus réduite, ce qui était beaucoup plus grand avec Locadi. Mis à part les inepties défensives aujourd'hui du Barça, tu vois, il y a eu un mec qui a été solide en défense, sincèrement, on va être honnête, c'est Marc-André ter Stegen. Marc-André ter Stegen, si tu vois le but qu'il prend de Guidetti, bon, fait de jeu, écoute, le contre il est bien placé. Guidetti, je pense que s'il frappe la balle normalement, elle ne rentre pas. Guidetti, il faut qu'on soit d'accord, il fait une double frappe, il frappe le ballon comme ça. Il frappe le ballon avec les 2 pieds en fait. Il frappe le ballon avec les 2 pieds en glissant. Automatiquement, il y a une déviation bizarre, ça blague ter Stegen, tu vois. Mais mis à part cela, tu te rends compte que le mec aujourd'hui dans ses arrêts, il a été sensationnel. À un moment donné, parce que Alaves a eu 3 contres dans le match en première mi-temps. Ils ont eu 3 contres. Le premier contre, il fait la passe, ter Stegen sort magnifiquement bien pour fermer l'angle. C'est incroyable comment il est sorti, mais il
sort avec les bras, le pied. Genre, il se fait grand. C'est ce qu'un gardien de but doit faire. Un gardien de but doit se faire grand. Il se fait grand. Ter Stegen, il réussit à fermer l'angle. Tu vois. Ça, c'est la première contre-attaque. La deuxième contre-attaque, c'est le but. La troisième contre-attaque, c'est une frappe. Et tu te rends compte finalement que Alaves n'a joué que de contre pendant 90 minutes durant. Mais Alaves, derrière, sincèrement, ils ont manqué de chance parce que l'arbitre leur a vendu le match. Parce que Paco Alcacer, il y a hors-jeu sur lui. On est d'accord qu'il y a hors-jeu. Au moment où je le vois, Paco Alcacer, il est hors-jeu au moment où il touche le ballon. Donc, il n'y a pas faute. Le hors-jeu prédomine sur la faute puisqu'il est hors-jeu en tant que tel. Donc techniquement, le coup franc est invalide. Mais bon, Messi, tu lui donnes un coup franc, on sait très bien que c'est lui. Comme je disais, Ronaldo, c'est un super tireur de penalty. Messi, c'est un super tireur de coup franc, mec. Tu veux quoi de plus? Sincèrement, comme je dis, oui, dans mon équipe, si j'ai Ronaldo ou Messi, je donne mon coup franc à Messi, je donne mon penalty à Ronaldo. C'est comme ça. Deuxième fait de match, là où tu as une faute automatiquement, c'est une titi. Il y a péno, quoi. Je veux dire, on voit tout ce qu'il y a péno, quoi. Je veux dire, tu n'as pas besoin d'un super ralenti ou quoi que ce soit. Quand il frappe le ballon, tu vois que la main est décollée au corps. Il y a penalty, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Il y a penalty. Donc à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Alaves pour gagner 2-1. Tu peux parler jusqu'à demain. Aujourd'hui, tu l'as vu durant le match. Coutinho, Iniesta, là, tu sens que Iniesta, il est là juste pour. Tu sens que Iniesta, en fait, Iniesta déjà ne perd pas le ballon. Iniesta, sincèrement, sa qualité de passe, de trouver des trucs dans les petits espaces, les doubles contacts, les trucs, c'est juste sensationnel. Don Andrés, en fait. Iniesta, c'est un très très grand joueur. Mais Iniesta, derrière, tu sens qu'aujourd'hui, tu as l'impression qu'il amène Paulinho avec lui. C'est comme quand tu amènes ton petit frère à l'école, tu vois. Tu sens qu'il le prend par les bras et il l'amène avec lui. Dans le jeu, tu sens les petites combinaisons, les trucs comme ça se joue bien. Ça joue très bien. Je pense que Coutinho, il va lui falloir un peu plus de temps. Mais calmement, mec, il va rentrer, il va blend in dans le système Barça. J'ai aucun doute là-dessus. Tu vois ce que je veux dire, sincèrement. Mais mis à part cela, aujourd'hui, le Barça a fait un match correct, sincèrement, pas un très grand match du Barça, hein, je dirais pas un très grand match du Barça, pas du tout un très grand match du Barça, un match très très correct, très très moyen, mais finalement ils ont réussi par marquer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais give up, ils ont tout donné. Suarez devant, il avait la hargne, tu sentais qu'il voulait marquer. Même plusieurs fois, il a même fait le mauvais choix. Plusieurs fois, il aurait pu faire la passe à Alcacer, il l'a pas fait, il a préféré frapper, tu vois. Mais en toute honnêteté, ce match-là a été vendu par l'arbitre. Ah ouais, ça on va être d'accord, ça a été vendu par l'arbitre. Un peu comme le Monaco-Marseille, ça me permet de transitionner sur Monaco-Marseille. On va être sérieux, Monaco-Marseille, là, ça a fini 2-2. Mais le deuxième but, le troisième but monégasque, la tête de Jemerson, il n'est pas hors-jeu. Quel hors-jeu tu vois? On voit tous qu'il n'est pas hors-jeu. Jemerson, il quitte de derrière, il n'est pas du tout hors-jeu. Aujourd'hui, c'est ça le souci en fait. Je veux dire, à un moment donné, il faudrait une règle uniforme au niveau du foot. Il faudrait que tout le monde s'aligne. On ne peut pas mettre, les uns utilisent la vidéo, les autres n'utilisent pas la vidéo, les uns utilisent la goal line technologie, les autres n'utilisent pas la goal line technologie. Tu joues une compétition aujourd'hui, tu as goal line technologie, tu joues demain en coupe, tu n'as pas goal line technologie, tu n'as pas de vidéo. C'est du n'importe quoi. À un moment donné, il faut une uniformisation des règles, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, ça a joué grandement. S'il y avait vidéo aujourd'hui dans le match de Marseille, je pense que Monaco gagne 3-2, tu vois. Mais ça n'enlève à rien à l'envie des Marseillais. Moi, sincèrement, les Marseillais, je les respecte parce que les Marseillais, ils sont deuxième du championnat, ou tout troisième, je sais pas, en tout cas, Marseille, Lyon et Monaco, ils sont tous les trois dans le même gap là, à un point. Comme je dis, la Ligue 1, moi, Paris, je les oublie. Pour moi, la Ligue 1, ça se joue entre Marseille, Lyon et Monaco. C'est nous qui jouons la Ligue 1 entre nous, on se bat là-bas, tu vois. C'est un truc de fighting là-bas, tu vois. Pour être honnête, tu vois. Et moi, je me dis aujourd'hui que les Marseillais, ils ont fait un très bon match. Ils ont fait un très bon match, les Marseillais. Pourquoi? Parce que les Marseillais sont menés très très tôt dans le match face à ce super beau but de Baldé Keita. Sincèrement, ce boy là, il est très lucide quand il veut. Donc, super beau but de Baldé Keita, ils sont menés, mais derrière les Marseillais, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils n'ont pas abdiqué. Ils sont revenus au score très très vite. Tu te rends compte qu'en 7 minutes, il y avait déjà 1-1 en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on commence. En 7 minutes, tu as aussi 1-1. Donc ça fait 2-2 en fait. Tu vois finalement. Et finalement, le match est resté comme ça. Ça a fini 2-2. Très bon match de Ligue 1. Ça fait plaisir de voir des matchs de Ligue 1 où il y a des buts. Tu vois, ça fait 2 Sundays d'affilée. Tu vois, 2 dimanches d'affilée où on a des matchs de Ligue 1 chauds. Tu vois, après le Paris-Lyon, là, tu as Monaco-Marseille. Ça fait plaisir. Ça fait super plaisir de voir la Ligue 1 de retour. Bouna Sarr, honnêtement, très grand match de Bouna Sarr aujourd'hui. Sincèrement, je ne pensais pas un jour que j'allais dire dans ma vie que Bouna Sarr a fait un bon match. Pourtant, Bouna Sarr a fait un bon match aujourd'hui. Mais Bouna Sarr était latéral aujourd'hui. On l'a mis au poste de latéral droit. Il a été impérial aujourd'hui. Il a été tout à fait impérial. Bouna Sarr a fait des super bons tacles. Bouna Sarr a pris que des bonnes décisions défensives. Bouna Sarr, offensivement, toutes ses relances étaient parfaites. Sincèrement, moi, je vais être honnête avec vous. Aujourd'hui, Bouna Sarr, bon, peut-être que c'est ça son poste. Peut-être que réellement, Bouna Sarr, en fait, son poste de prédilection, c'est latéral. Parce qu'aujourd'hui, bon, Amavi n'était pas là, donc on a fait switcher Sakai. Et tu te rends compte automatiquement que Bouna Sarr, sincèrement, il a géré. Cette semaine, on a un calendrier extrêmement chargé. Tu as la première ligue en plein milieu de la semaine, mardi, mercredi. Tu as les quarts de finale de Copa del Rey, donc tu as Barça-Valence, etc. Tu vois, qui se passera aussi cette semaine, je ne me trompe pas, jeudi. Donc, attendez-vous à des débriefs cette semaine. Je ne sais pas encore comment on va gérer ça, mais on va gérer des débriefs cette semaine, ça je peux vous le promettre. La première ligue sera débriefée et le Barça-Valence de Copa del Rey sera aussi débriefé. Donc ça va être chaud, on continue à partager.
On est ensemble, comme je dis, tous outsiders. Si tu as des commentaires, lâche tes commentaires. C'est super chaud. Comme je dis, moi, j'adore lire vos commentaires parce que les commentaires, c'est là où tu vois que, honnêtement, il y a des gars de mauvaise foi, il y a des gars de bonne foi, il y a des fans fanatiques, il y a des fans réalistes. C'est magnifique, sincèrement. Mais c'est ça qui fait la beauté de la chose. On est tous outsiders. C'est une grosse famille. On est tous ensemble. On continue à partager. Comme je dis, il y a une surprise qui s'en vient. Et la surprise, je peux l'annoncer maintenant. Elle arrive dans environ 2 semaines. Ouais, dans environ 2 semaines. Dans environ 2 semaines, la surprise arrive en fait. Dans environ 2 semaines, la surprise sera là. Donc on continue à partager. On est tous ensemble, tous outsiders. Voilà. C'est comment poser. Salut les outsiders, c'est Lamine. Bien aimé parler du Barça, mais bon, c'est temps comme tout va bien, on va laisser Stan faire nos éloges. J'ai même pas regardé le match même pour vous dire. J'ai regardé la lutte sénégalaise. Waouh, aujourd'hui c'était Modou Lac de Guerre 2. Bon, combat, c'était un bon combat, donc on va pas se mentir. Le combat, ça a été alléchant. Il y a eu beaucoup de moments plats, mais quand il y a eu des actions, il y a eu de bonnes actions. Modou a été à l'initiative, comme on l'attendait. Voilà, fidèle à lui-même. Donc, par rapport à ça, franchement, satisfait quoi. Les gars de fans de Lac de Guerre, s'il y en a sur la page, bon, buvez de l'eau. Merengue, j'espère qu'il n'y en a pas qui supportent le Real en même temps, sinon ça devient encore plus grave pour vous. Mais bon, big up. Encore une grande journée pour le Sénégal. C'est le Sénégal qui gagne. Hein? La lutte sénégalaise qui gagne. Bon, si vous aimez les outsiders de lutte, dites-nous. C'est les outsiders, on est tout le temps dans les innovations. Les outsiders cuisine. Les outsiders basket, on ne sait jamais.